Bonsoir à tous. Nous avons tous regardé ce reportage sur Vision 4. Reportage dans lequel J. Rémy Ngono est comparé à un homo sapiens. Nous avons réagi après la diffusion de ce reportage. Je dirais que notre réaction était un peu précipitée parce qu'il aurait fallu attendre d'avoir la version de J. Rémy Ngono pour mieux comprendre, pour se prononcer sur cette histoire. Alors, ce soir, pour que nous ayons le fil conducteur de l'histoire, je vais d'abord vous présenter le reportage de Vision 4 et après, je vous présenterai la réplique de J. Rémy Ngono. Les maisons-ci, vraiment, nous sommes perdants. Nous sommes perdants. Tout jeune, le pigiste arc-en-ciel, comme il s'est fait appeler dans son village, ne jouait jamais aux jeux virils comme Ali Baba Bandit Police. D'après les témoignages de ses propres cousins, il préférait les jeux du Ndorchi ou encore le pouce-pion, des distractions d'enfance féministes très courues à une certaine époque. On ne le gère même pas. Déjà, je ne vois rien. Il a fait le bavardage et le chantage ici. Tu as une maison, maman? Une maison construite? À Yaoundé. Zéro d'aboul ici. Sa mère, voyant son attitude très féministe, comprit qu'il y avait danger. Elle décida d'écrire régulièrement les messes pour que son petit Ngonombon ne devienne pas gay. Merci ici. Tu as quoi ici là? Rien. Je peux dire que peut-être depuis de son enfance, il était un peu insolent. Un peu insolent. Oui. C'est tout. Il est comme une femme. C'est tout, oui, comme une femme. Sa tante que voici se souvient elle aussi qu'il avait été plusieurs fois puni pour détournement de lait de la peau, immédiat clair, et au fil du temps, tout le village constatait que son visage s'éclaircissait, mais ses lèvres jouaient les rebelles. L'arbre a tombé dans la maison. C'est cassé là-bas. Il reste seulement une chambre ici. Rémy Tiambon. Qu'on dise qu'ils m'ont chassé, alors que c'est eux qui m'ont accompagné à l'aéroport lorsque j'étais persécuté, pour que je me sauve, pour venir en France. Je suis arrivé en France. J'ai souffert. Mesdames et messieurs, dans le but de vous montrer une image odieuse, ignominieuse, honteuse d'un J. Rémy Ngono, égoïste, égocentrique, vivant, comme à l'âge de la pierre taillée, issu des arbres, comme un chimpanzé, ayant mangé des fruits. Ces gens hyper civilisés vous ont donc offert un reportage insultant l'africanité, insultant l'humanité, insultant l'homme noir. Au-delà du discours, je vais d'abord vous montrer où je suis né. Pas ce qu'on vous a montré. Et puis, c'est à vous de juger après cette descente dans mon vrai village, avec ceux qui me connaissent et ceux que je connais. Reportage. Que les prêtres ont prié, je ne connais pas ça. Si oui, s'ils ont fait ça avant ma naissance, moi je ne connais pas, mais je n'ai jamais entendu. Ils n'ont jamais raconté une histoire comme ça. Nous tous on joue souvent au ballon ici.
à l'école de Formenga. Il étudiait après il est parti au cholestérol. Lui, il a commencé avec l'animation là, étant tout petit au cholestérol. Ce qui faisait que quand nous jouons au ballon, lui, il faisait seulement les commentaires. Il reportait le match. Il a commencé comme ça, tout petit. Je suis Mademoiselle Mbam. Ce que je peux dire de ce qui se passe dans les réseaux sociaux, c'est faux. C'est déguisé en femme comme le monde des réseaux sociaux depuis un certain nombre de temps. J-Point a commencé, nos frères avec qui ils ont fréquenté, nous ont dit comment ils ont été au lycée, comment ils étaient actifs. Donc, ils reportaient toujours les matchs, même les balles pendant les grandes vacances. Ils faisaient les balles, tout le monde, disons toute la jeunesse qui était dans les villages environnants, tout le monde venait passer. Il y a même d'autres qui sont des cadres aujourd'hui aux impôts. Peuvent vivre, n'est-ce pas, leur vie de l'enfance jusqu'à la vie de l'homme adulte. Lorsqu'on me raconte tout ça, il est bien vrai que ce qui dépend déjà de village à Koumou. Mais à cette époque-là, cet Koumou-là, tous les habitants de cet Koumou-là dépendaient du village de Kouaï. Sauf qu'eux, ils venaient toujours ici chez le chef Al-Ghazachari. Mais quand on me raconte tout ce qu'on me racontait là, je ne peux qu'être surpris. Je ne sais pas si c'est dans la sorcellerie que cela se passe, ou bien c'est par rapport à, comme nous autres, nous sommes simples d'esprit, comme on dit imbécile. Je ne peux pas me résumer de façon à dire des choses qui me dépassent. Mais moi, je connais l'homme ordinaire qui est comme moi. Je suis ordinaire. C'est un homme comme tout le reste. Les artifices là, je ne les connais pas. Moi, je m'appelle Maria Platon. J-Point, on a grandi ensemble au village ici, en 3. On faisait des tours pendant, en concentre des petites fêtes organisées. Bon, il était pour nous comme un journaliste, parce que c'était son domaine, il savait parler, il savait convaincre. Je m'appelle Marie Claudia. J-Point Rémi, depuis mon enfance, je n'ai jamais entendu qu'il a fait des choses que je ne comprends pas. Ça me fait très mal au cœur que tous ceux qui sont en train de diffamer son nom, je pleure. Ça me fait très mal. Je ne comprends pas. Je suis tellement fâché de ce problème depuis que ça a sorti. Je ne sais pas. Il est parti en Europe. On a vécu ensemble. On a fréquenté ensemble. Elle était courageuse. Il a beaucoup travaillé ici au Cameroun, mais il est reparti en Europe. Je n'ai jamais entendu qu'il a fait du mal à quelqu'un.